Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, propose un commentaire du Salve Regina et à son chapitre 2e, il parle d'un salut plein de douceur de la part de notre Mère du ciel, Mère de miséricorde. Oui, Marie, notre douceur, elle rend douce la mort de ses serviteurs. On a dit en tout temps, on a des amis en tout temps, mais un frère est là pour le temps de la détresse. Ce n'est pas au temps de la prospérité que l'on discerne les vrais amis et les parents dévoués, mais dans les jours de tristesse et d'épreuve. Les amis, selon le monde, restent fidèles à l'ami tant qu'il est heureux. Le malheur et surtout la mort les mettent en fuite. Ce n'est pas ainsi que Marie traite ses fidèles serviteurs. Dans leurs angoisses, et spécialement dans celle de la mort, les plus terribles qu'on puisse éprouver ici-bas, cette bonne reine et tendre mère ne saurait les abandonner. Si elle est notre vie pendant la durée de notre exil, elle se fait notre douceur à notre heure suprême, en nous obtenant une fin douce et heureuse. En ce grand jour où elle eut la grâce insigne en même temps que la douleur d'assister à la mort de son fils Jésus, chef des prédestinés, elle s'est acquis le privilège d'assister tous les prédestinés à leur sortie de ce monde. Ainsi, est-ce particulièrement en vue de notre dernière heure que la Sainte Église nous fait implorer le secours de Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elles sont grandes, très grandes, les angoisses des pauvres moribonds, tous les tourments, les remords de leurs péchés, les terreurs du jugement tout proche, l'incertitude de leur sort éternel, tous les tourmentent. À cette heure-là, surtout, l'enfer se soulève et il met en jeu toutes ses forces pour s'emparer de cette âme qui va entrer dans l'éternité. Il sait que le temps presse et que si cette proie lui échappe, elle est perdue pour lui à jamais. Le diable est descendu vers nous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Aussi le démon, qui avait d'ordinaire tenté cette âme durant sa vie, ne se contente plus de ses seuls efforts, il appelle ses compagnons à son aide. Les autruches auront là leur demeure et les boucs y danseront. Autour de ce moribond, de nombreux démons se pressent, unis pour essayer de le perdre. On assure que 10 000 démons vinrent tenter saint André Avelin
sur son lit de mort, pendant son agonie, nous raconte son historien, il eut à soutenir contre l'enfer un si rude combat que tous les bons religieux groupés autour de lui en frissonnaient d'épouvante. Ils virent son visage, par un effet de l'agitation intérieure, s'enfler et devenir entièrement noir. Tous ses membres tremblaient, pris de mouvements convulsifs. De ses yeux s'échappait un torrent de larmes, sa tête se secouait violemment, autant de signes de l'horrible lutte qu'il soutenait contre les démons. Tous les assistants pleuraient de compassion et redoublaient de prières, en même temps qu'ils s'effrayaient de voir un saint mourir ainsi. Une chose cependant les rassurait. Le moribond tournait fréquemment ses regards vers une pieuse image de Marie, comme pour demander du secours. Si souvent, au cours de sa vie, le saint leur avait dit qu'à l'heure de sa mort, Marie serait son refuge. Il put enfin à Dieu de couronner la lutte par une glorieuse victoire. Les mouvements convulsifs cessèrent, la figure désenflée reprit sa première couleur. On remarqua que le saint, les yeux tranquillement fixés sur l'image de la Sainte Vierge, fit une dévote inclination de tête à Marie, comme pour la remercier. Et l'on croit que la divine mère lui apparut alors. Puis, dans une paix profonde et avec un air tout céleste, il exhala son âme bénie entre les mains de sa bien-aimée, protectrice. Dans le même temps, une religieuse capucine à l'agonie, se tournant vers les sœurs qui l'assistaient, « Récitez, leur dit-elle, l'Ave Maria, car il vient de mourir un saint. » À l'aspect de notre souveraine, oh, comme il s'enfuit les anges rebelles! Si à l'heure de notre mort nous avons Marie pour nous, quelle crainte l'enfer pourra-t-il nous inspirer? Effrayé à la pensée des angoisses de la mort, David se réconfortait par la confiance en la mort du Rédempteur à venir et en l'intercession de la Sainte Vierge. Si je traverse le ravin de la mort, ton bâton me guide et me rassure. Le cardinal Hugues entend par le bâton la croix et par la Vierge l'intercession de Marie, car c'est de Marie qu'Isaïe prophétisa: un rameau, une verge, sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. La divine mère, dit saint Pierre d'Amiens, est cette verge puissante par laquelle nos ennemis infernaux voient leur violence abattue. Et saint Antonin s'écrie, pour nous animer à la confiance: si Marie est pour nous, qui sera contre nous? Le père Manuel Padial de la Compagnie de Jésus était sur le point de mourir. Marie lui apparut, et pour lui épanouir le cœur, « Enfin, lui dit-elle, la voici cette heure où les anges se réjouissent avec toi, vont te dire: ô heureuse fatigue, ô mortification si bien payée !» En même temps, on vit une armée de démons qui fuyaient découragés en criant: « Hélas, nous ne pouvons rien contre lui. Celle qui est sans tache le défend. » Pareillement, le père Gaspard Haywood, que les démons à l'approche de la mort tentaient violemment contre la foi, se recommanda aussitôt à la Sainte Vierge et bientôt on l'entendit s'écrier: « Je vous remercie, ô Marie, d'être venue à mon secours. » Saint Bonaventure nous apprend comment Marie utilise aussi, en faveur de ses serviteurs mourants, le ministère des anges. Saint Michel, dit-il, le chef et le prince de la milice céleste, et avec lui tous les anges, mis par Dieu au service des élus, exécutent vos ordres, ô Vierge Marie. Ils défendent ceux qui, nuit et jour, se recommandent à votre protection, et ils recueillent leurs âmes au sortir de cette vie. Le tréfonds des enfers s'agite pour toi à l'annonce de ta venue. Pour toi, il réveille les ombres, tous les grands de la terre. Ce texte d'Isaïe peut s'appliquer au trouble qui saisit l'enfer quand une âme va quitter ce monde. Les démons les plus terribles sont envoyés pour la tenter,
puis pour l'accompagner au tribunal de Jésus-Christ et l'y accuser. Mais, dit Richard de Saint-Laurent, qui jamais oserait accuser devant le juge celui que patronne la mère du juge? Ils le savent bien, les démons, que Jésus-Christ n'a jamais condamné, que jamais il ne condamnera une âme que son auguste mère se charge de défendre. C'est peu pour Marie de secourir à la mort ses chers serviteurs. Elle vient à leur rencontre, leur facilite le passage à l'autre vie, les encourage, les accompagne au divin tribunal. Saint Jérôme l'écrivait à la Vierge Eudoxie. Quel jour où, avec les cœurs des vierges, Marie, la mère du Seigneur, viendra au-devant de toi. C'est ce que la Sainte Vierge, parlant de ses protégés, dit elle-même à Sainte Brigitte. Moi, leur reine bien-aimée et leur mère, je viendrai auprès d'eux, afin que, dans la mort même, ils éprouvent apaisement et consolation. Cette affectueuse souveraine, ajoute saint Vincent Ferrier, recueille dans son manteau les âmes de ses mourants, et les présentant elle-même au juge son fils, elle ne peut manquer d'obtenir leur salut. Ainsi en fut-il pour Charles, fils de sainte Brigitte. Engagé dans le périlleux métier des armes, il mourut loin de sa mère. Celle-ci craignait pour son salut, mais la Sainte Vierge lui révéla qu'il était sauvé, qu'elle-même, pour le récompenser de sa tendre dévotion, l'avait assisté à la mort et lui avait suggéré les actes à faire en ce moment suprême. Au même instant, sainte Brigitte vit Jésus-Christ sur son trône et elle entendit les démons porter contre Marie 2 accusations. L'une, de s'être opposée à ce qu'il tenta Charles au moment de la mort, l'autre, d'avoir accompagné elle-même au divin tribunal l'âme du jeune homme et de l'avoir ainsi sauvé, sans que lui, démon, fût admis à faire valoir ses droits sur cette âme. Sous les yeux de la Sainte, le démon fut alors chassé par Jésus-Christ et l'âme de Charles transportée au ciel. Ces liens sont des chaînes salutaires. À la fin, tu trouveras le repos. Heureux seras-tu, ô mon frère, ma sœur, si à la mort tu te trouves lié à Marie par les douces chaînes de l'amour. Chaînes salutaires en vérité, elles te seront la garantie de ton salut éternel. Grâce à elles, tu goûteras alors cette paix suave qui est le prélude de la paix et du repos de l'éternité. Le père Binet rapporte qu'un fervent serviteur de Marie, qui l'assistait dans ses derniers moments, lui dit avant d'expirer, « Ô mon Père, si vous saviez quel contentement on éprouve au moment de la mort, d'avoir essayé de bien servir la Sainte Vierge durant le cours de sa vie, vous en seriez étonné et consolé. Je ne saurais vous exprimer la joie que je goûte en mon âme à l'heure où vous me voyez. » Et ayant été lui aussi un grand serviteur de Marie, au point d'être disposé, disait-il, à échanger toute sa science contre le mérite d'un seul Ave Maria, le père Suarez ressentit sur son lit de mort une telle allégresse et s'écriait « Je ne pensais pas qu'il fût si doux de mourir. » Le même contentement, la même joie sera aussi votre partage, frères et sœurs bien-aimés, si à votre heure dernière, vous vous rappelez avoir aimé cette bonne mère. Impossible qu'elle manque jamais de fidélité envers ses enfants qui, de leur côté, auront été fidèles à la servir, à multiplier les pratiques de dévotion en son honneur, visites, chapelets, jeûnes, et surtout à lui redire leur action de grâce, à chanter ses louanges, à implorer fréquemment sa puissante protection. Faisons-le tout de suite, par quelques ave. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.